Comme chaque année, le 28 août, l'Église grecque orthodoxe célèbre la fête de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Les chrétiens de Terre Sainte expriment leur amour pour Notre-Dame avec des rituels et des traditions populaires. Une vingtaine de jeunes ont pris part à la 29e marche franciscaine qui, de Cana en Galilée, les a conduits au sommet du mont Tabor. Organisée par la pastorale de la jeunesse des frères mineurs de la custodie de Terre Sainte, elle avait pour thème les rencontres qui ont caractérisé la vie de saint François. Les femmes de la Bible sont représentées sur les colonnes de l'église de Magdala, sur la mer de Galilée. De Marie de Magdala à Marthe et Marie, Marie Salomé, Marie de Cléophas et Jeanne, femme de Couza. Le 24 août, la custodie de Terre Sainte a reçu son Excellence Monseigneur Erio Castellucci, évêque du diocèse de Modène-Nonantola, accompagné de 7 prêtres et de 240 pèlerins, afin de présenter une sculpture représentant la rencontre de saint François et du sultan El Kamel, en remerciement et reconnaissance pour les efforts déployés par les frères franciscains pendant 8 siècles. Cohabitation, intégration, dialogue et respect, ces valeurs et bien d'autres sont vécues quotidiennement au centre Regina Pacis à Amman, en Jordanie. J'ai promis à Dieu de venir ici chaque année, dans cette église de Bethléem, pieds nus. J'espère pouvoir le faire aussi longtemps que je vivrai. Juste avant l'aube du 28 août, à 3 heures du matin, une procession des fidèles a quitté Bethléem, ville de la Nativité, en direction du tombeau de la Vierge Marie près du jardin de Gethsémani à Jérusalem, pour célébrer la fête de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie selon le calendrier orthodoxe. Des centaines de fidèles palestiniens ont pris part à la procession qui a franchi le point de contrôle qui sépare les deux lieux saints. Des rituels pleins de sens avec lesquels les chrétiens de Terre Sainte expriment leur amour immaculé pour Notre-Dame. Les fidèles ont récité le chapelet, ont chanté des cantiques en l'honneur de la Reine du Ciel pendant 3 heures consécutives. Vœux offerts, bougies allumées sur le tombeau de la Vierge, par l'invocation et la prière, tout le monde a demandé la bénédiction et l'intercession de la Reine des cieux. Je participe à cette procession pour la première fois. C'était une expérience merveilleuse. Nous sommes sortis à 3 heures du matin, nous avons récité le chapelet et nous avons demandé à notre mère, la Vierge Marie, d'aider nos malades et tous les chrétiens, en particulier ceux qui vivent en cette terre sainte. Nous avons demandé à la Vierge Marie d'aider notre peuple en Irak, les personnes déplacées, et de panser les plaies des mères en deuil après la perte de leurs enfants. Nous venons ici chaque année de Bethléem, Beth Saour, Beth Jala, avec d'autres chrétiens de nombreux endroits, pour commémorer ce jour, lors de l'une des célébrations les plus importantes de l'Église. Nous espérons que cette célébration continuera chaque année. J'ai demandé à la Vierge Marie de protéger les chrétiens de Terre Sainte, de protéger notre jeunesse et nos enfants, et de protéger notre existence et notre permanence sur la terre du Christ. Vierge Marie, porte du ciel, notre mère et mère de toute l'Église, regarde du ciel avec miséricorde à tes enfants qui pleurent sur la terre et donne-leur tes bénédictions divines. العذراء السلام هي امنا
La Vierge Marie est notre mère. J'ai demandé son intercession auprès de tous ceux qui vivent dans ce pays, qu'ils soient chrétiens ou non. Nous prions pour que la paix et l'amour prévalent selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. أحلى لمة شبيب شدوا الهمة مع نوصل للقمة التجلي هو العنوان. Belle expérience. Je ne peux pas la décrire avec des mots. C'était incroyable. La marche a touché mon âme et a été un combat contre moi-même. Lorsque mes parents et mon frère en particulier m'ont parlé de la marche franciscaine et qu'ils m'ont demandé de participer et de me tester, au début, je n'ai pas accepté. Mais quand je suis venu et que j'ai rencontré ces jeunes, je suis devenu plus sociable et j'ai rencontré mes amis. J'étais très heureux. بس بطريقة ربانية صار عندي أصحاب. أنا بالعادة إنسان ما بستمتعش بالأشياء. بطريقة ربانية أنا انبسطت. لبست التوع صدر العذراء سلمت أمري لا تقولي لسه بدري المشوار بده إيمان. لبست التوع صدر العذراء سلمت أمري لا تقولي لسه بدري المشوار بده إيمان. J'ai quitté la maison en abandonnant beaucoup de choses que j'ai toujours sous la main et j'ai fini par vivre cette expérience avec des gens que je ne connaissais pas. Je les ai rencontrés et connus lors de soirées spirituelles, de prières, d'heures de silence et d'adoration. C'est quelque chose qui confirme que nous devons tous travailler ensemble pour garder le Seigneur avec nous. Cette marche très spéciale a coïncidé avec le 8e anniversaire de la rencontre entre Saint François et le sultan El Kamel. Cette rencontre nous fait penser à celles qui ont eu lieu dans la vie de Saint François, celle avec lui-même, avec le lépreux, avec le crucifix de Saint Damien et avec la parole de Dieu dans l'Évangile, sans compter la rencontre avec le loup, avec toutes les créatures à travers lesquelles il a pu révéler le beau visage de Dieu. Autant de rencontres qui ont rapproché Saint François de Dieu et lui ont fait découvrir sa mission et son appel. Dans nos vies, nous avons également des rencontres qui nous rapprochent ou nous éloignent de Dieu. Nous avons vécu 8 jours avec ces jeunes et nous avons essayé de faire de Saint François notre guide en essayant de rendre nos rencontres semblables à celles qui ont rapproché Saint François de Dieu. تكون مثل لقاءات فرانسيس بسبب قرب أكثر من الله وسبب تحقيق لإرادة الله في حياتنا مش بعد عنه. ماري فرانسيس مرشدنا الإنجيل رمز محبتنا مهما طالت مسيرتنا راكعين للقربان. ماري فرانسيس مرشدنا الإنجيل رمز محبتنا مهما طالت مسيرتنا راكعين للقربان. بهالمسيرة تجمعنا وعلى الله احنا توكلنا يلا يا شبيب نغني أجمل ألحان. كانت تجربة حلوة ممتعة بالرغم من الصعوبات اللي واجهناها والتحديات. صعوبات من خلال المسارات الطويلة اللي مشيناها التأقلم مع Ce fut une expérience belle et agréable, malgré les difficultés et les défis auxquels nous avons été confrontés. Nous avons marché ensemble et avons noué des liens avec des gens de différentes villes. J'ai aussi ressenti quelque chose dans mon cœur pendant les prières et les méditations spirituelles. J'ai pu ressentir l'esprit du Christ en moi. Je vais répéter cette expérience l'année prochaine et amener tous mes amis. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés et soutenus, en particulier les prêtres et les sœurs. Je demande à Dieu de les aider à poursuivre leur mission. L'Église désire remercier la très sainte Trinité pour le mystère de la femme et pour toute femme, pour ce qui constitue la dimension éternelle de sa dignité féminine,
pour les merveilles de Dieu qui, dans l'histoire des générations humaines, se sont accomplies en elle et par elle. Le merci adressé au Seigneur pour son dessein sur la vocation et la mission de la femme dans le monde devient aussi un merci concret et direct aux femmes, à chacune des femmes, pour ce qu'elles représentent dans la vie de l'humanité. Vatican, 29 juin 1995, lettre du pape Jean-Paul II aux femmes. Nós estamos aqui na igreja em Magdala, essa magnífica construção feita agora a partir do ano de 2009, que tem uma referência. Nous sommes ici dans l'église de Magdala, dans ce magnifique bâtiment construit en 2009 qui fait référence aux femmes. Dans chaque colonne autour de nous, il est fait référence aux femmes qui ont participé à la vie du Christ dans le Nouveau Testament. Et la Bible s'adresse aux femmes et les exalte dans de nombreux événements de la vie du peuple de Dieu. Si nous prenons les textes bibliques de la création, Dieu a profondément voulu, dans la formation de la famille, utiliser les femmes comme source de grâce et de création. Começando pela criação, Deus quis profundamente, na formação da família dele, a partir do contexto, usar que nós vamos começar com aqui. Nous avons ici les grandes femmes du Nouveau Testament, à partir de cette chapelle et de cette première colonne qui font référence à Marie de Magdala. Elle était la femme dont Jésus chassa 7 démons, considérés comme les 7 péchés capitaux. Et quelle grâce! Elle fut la première femme à évangéliser, la première à proclamer que Jésus était vivant et ressuscité. Evangelisadora, a primeira a anunciar comme Marthe, comme Marie. Avec les femmes que nous avons ici comme Marthe, Marie, Marie-Salomé, Marie de Cléophas, Jeanne, la femme de Couza et toutes les autres représentées sur chacune de ces colonnes, Marie de Magdala devient un signe pour nous tous. C'est elle qui voit le ressuscité et l'annonce. Para todos nós, daquela que vê o ressuscitado e anuncia. Nós estamos aqui diante de uma pilastra que não tem nome. Nous sommes ici devant une colonne sans nom. Comme vous pouvez le voir, toutes les autres portent le nom d'une des femmes de la Bible, mais celle-là n'a pas été gravée pour exalter toutes les femmes. Todas as mulheres. Marie, femme remplie de l'Esprit Saint, puisse le Saint-Esprit imprégner le cœur de chaque femme, les bénir et les amener dans la richesse et la bénédiction de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le 24 août, la custodie de Terre Sainte a reçu son Excellence Monseigneur Erio Castellucci, évêque du diocèse de Modène-Nonantola, accompagné de 7 prêtres et de 240 pèlerins, afin de présenter une sculpture représentant la rencontre de Saint François et du sultan El Kamel, en remerciement et reconnaissance pour les efforts déployés par les frères franciscains. Et il faut espérer, en remerciant les pères franciscains, que ce grand exemple de Saint François puisse être un exemple pour nous tous, pèlerins, un exemple de rencontre, un exemple d'échange, un exemple de croissance commune. Donc aujourd'hui, c'est une grande fête pour nous 800 ans après cette rencontre. L'église de Modène est à Jérusalem avec son pasteur, avec le Père Custode et avec les frères qui nous accueillent toujours et font de leur mieux pour la rencontre, la paix, les pèlerins et les habitants de la Terre Sainte. Incontro per la pace, per i pellegrini, per la gente di Terra Santa. Il significato è questo, una speranza. Cela signifie un espoir dans la possibilité de dialogue malgré tout, malgré que la réalité semble dire le contraire. On parle encore aujourd'hui de nombreuses divisions, batailles, guerres, violences. Nous, chrétiens, devons continuer à croire et à espérer avec Jésus et Saint François dans l'importance du dialogue. Come San Francesco nell'importanza del dialogo.
La rencontre entre François et le sultan montre non seulement la sensibilité du saint d'Assise, mais aussi l'audace de sa décision, son courage et son ouverture au dialogue, et de l'autre, la volonté d'écoute du sultan. Aujourd'hui, 800 ans plus tard, le pape François demande l'intercession de saint François pour renouer avec une culture de la paix et du dialogue. Diventerà l'occasione, questa raffigurazione dell'incontro tra San Francesco e il sultano, di aiutare. Cette représentation de la rencontre de saint François et du sultan deviendra une occasion d'aider les pèlerins qui viendront plus tard réfléchir à l'importance de cette rencontre et au fait que ce style que saint François nous a transmis à travers la rencontre avec le sultan est le style que nous devons nous aussi adopter ici en Terre Sainte. Le rêve de François il y a 8 siècles s'est réalisé et continue de se réaliser grâce aussi à cette rencontre. Si è realizzato e continua a realizzarsi anche e proprio grazie a questo incontro. Ce sont des jours de grâce, de joie qui culminent avec ce don de la statue et de la rencontre de Saint François et du sultan qui apporte un message important à tous les jeunes de notre diocèse, mais également au monde entier. Une rencontre d'amour, de paix et bénédiction pour un avenir d'espoir et d'amour à construire ensemble. Les yeux ne mentent pas, ils sont le miroir de l'âme. Ils expriment tout, amour sans préjugés ni idées préconçues. C'est ce que les petits-enfants affectés notamment par le syndrome de Down et l'autisme transmettent chaque jour au centre Regina Pacis à Amman en Jordanie. Inauguré en 2004, l'Institut Notre-Seigneur de la Paix est situé à quelques kilomètres au sud de la capitale jordanienne. Un exemple quotidien de la coexistence entre les musulmans et les chrétiens, où les différences culturelles ou religieuses tombent avec la défense des plus démunis. Cours, assistance, transport, tout est gratuit. Outre des cours et des activités visant à améliorer les capacités cognitives et, partant, le quotidien des enfants, le centre propose également un service de physiothérapie pour adultes. Exercices et services fournis pour faciliter l'intégration. Voilà le mot-clé, même pour les jeunes volontaires qui sont venus pour un moment de partage. Aujourd'hui, nous sommes ici pour aider ces enfants spéciaux. Nous leur parlons, nous leur apprenons à danser et à jouer, à être heureux, et nous les traitons comme tous les autres enfants. Un lieu unique qui encourage à croire que la souffrance peut amener un changement pour le meilleur.